bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en direct de ma salle de bain très mal aménagée, vous êtes présentement directement dans mon lavabo parce que j'avais envie de vous présenter ma routine du matin. Ça fait longtemps que vous me la demandez, ça fait longtemps que je veux vous la présenter. Vous comprendrez que moi, ma routine du matin change plus ou moins peut-être aux 3 mois parce que, j'aime beaucoup essayer plusieurs produits, c'est pour la raison pour laquelle j'ai ma chaîne. Deuxièmement aussi, bien, dépendant des saisons et tout ça, c'est une routine qui change souvent. Donc, je vais vous montrer ce matin ma routine du moment, qui est une routine que j'aime beaucoup, avec des produits que j'avais presque terminés. C'est pour ça que j'ai encore plus poussé la donne, parce que je voulais vous montrer ces produits-là qui sont vraiment super. Je vais aussi vous filmer une routine du soir, donc je vais en filmer deux. Il y en a une qui va être la soirée avec le rétinol et une soirée sans le rétinol, parce que vous comprendrez que il y a plusieurs ingrédients qu'on peut prendre avec le rétinol. Donc, le soir de rétinol, j'ai de la misère, hein? Donc, la soirée avec le rétinol, c'est une routine toujours un peu plus simple avec pas d'exfoliant, des choses comme ça. Et les soirées que j'en prends pas, ben là, je peux me gâter, faire d'autres exfoliants, d'autres types de molécules et tout ça. Donc, ça s'en vient, je vais vous filmer ça le plus rapidement possible. J'ai de la misère à parler, un, parce qu'il est de bonne heure, et deux, parce que je viens de faire mon botox ici, que je fais faire de temps en temps, et le temps qu'on s'habitue, ça gèle un peu. Donc, j'ai fait une vidéo TikTok là-dessus. Si vous voulez aller voir, je vais mettre le lien vers mon TikTok en bas. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est les rides d'amertume ici. Là, vous m'excuserez, hein, je vais regarder un petit peu partout parce que j'ai le miroir derrière moi. Vous faites face à moi, vous êtes dans mon lavabo, donc je regarde du mieux que je peux. Donc, rides d'amertume, qui est les rides ici, qui n'est pas nécessairement une ride, qui est une ride qui vient avec l'âge. C'est vraiment une ride que j'ai depuis toujours. J'ai beaucoup tendance à... Vous allez voir dans ma vidéo TikTok, à descendre ma bouche par en bas, ce que je ne peux pas faire présentement à cause du Botox. Donc, ça me crée facilement des lignes ici que j'ai, écoutez, depuis le début de ma chaîne, depuis plusieurs années. Comme je dis, c'est pas quelque chose qui va avec l'âge, c'est vraiment parce que je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'expressions. Donc, voilà. Alors, avant de passer à la vidéo, si jamais vous êtes nouveau, ben, bienvenue, mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À tout moment dans la vidéo, si vous aimez ce que vous voyez, ben, faites un gros pouce en l'air, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à activer la petite clochette parce que je suis un petit peu moins constante ces temps-ci. Donc, quand je vais mettre une vidéo en ligne, ben, vous allez avoir la petite notification. Donc, sans plus tarder, on passe à ma routine du matin. Alors, première chose que je fais, je vais m'attacher les cheveux par la suite, mais je voulais juste vous remémorer ou vous dire, si jamais vous êtes nouveau, quel type de peau que j'ai et tout ça. Donc, j'ai 45 ans et j'ai une peau, je pense qu'on appelle ça combinaison, c'est-à-dire que j'ai la zone T huileuse et le reste du visage normal, sauf que j'ai intégré le rétinol sous prescription il y a au-delà de 6 mois et ma peau a encore un peu de difficulté, donc des fois elle fait des... flaky, là, elle va aller peler et tout ça. Donc, j'ai la peau déshydratée aussi, ce qui fait que j'ai besoin de beaucoup d'eau d'hydratation. Donc, je joue pas mal toujours là-dedans. Donc, première chose que je fais, c'est que je m'attache les cheveux parce que quand je vais me laver le visage, je déteste ça. Donc voilà, je fais toujours ça rapidement, il y a probablement plein de bosses, puis par la suite, je l'enlève. Par la suite, j'ai tendance à mettre des petites barrettes parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai mal aux cheveux quand je les attache. C'est vraiment bizarre. Donc, vu que je suis avec la mauvaise caméra, c'est-à-dire que j'aurais aimé vous filmer avec la caméra qui est de plus haute, voyons, résolution, je suis avec mon téléphone, ben ça fait que vous êtes à l'envers, vous ne verrez pas bien les produits. Donc, je vais prendre le temps, je vais vous les présenter, mais je vais prendre le temps de les filmer dans le bon sens pour que vous voyez le produit en gros plan. Donc, je me nettoie toujours, c'est la deuxième fois que je l'achète en méga gros format. Donc, c'est le CeraVe, la crème moussante hydratante pour peau normale à sèche. Donc, oui, j'ai le visage qui est avec une tendance grasse, mais j'aime beaucoup avoir d'hydratation vu que je suis déshydratée. Donc, vu que vous êtes dans mon lavabo, vous comprendrez que je vais vous montrer au moins, c'est vraiment un lait. Je vais mettre un... Non, je peux pas... Oui. Toujours important de faire mousser le produit dans votre... Et je suis en train de vous éclabousser. De faire mousser le produit dans vos mains. Même chose pour les cheveux et tout ça. Faites attention. Faites-le toujours comme ça. Et puis là, ben, je vais aller mouiller le visage et tout et tout. Je vais être allée dans l'autre lavabo puis je vous reviens. Donc, voilà. Alors, toujours important. Je sais que c'est nono puis que les gens ne pensent pas à ça. Mais c'est hyper important de se laver le visage encore plus le soir. De toujours tenter de masser 60 secondes parce qu'on a tendance à faire ça vite. Donc, si vous voulez vraiment tout déloger... Hey, regardez ça. J'ai un ami qui s'est pointé pour le week-end sans demander d'invitation. Bref, pensez à bien nettoyer, mais tu sais, les endroits comme ça ici,
la petite craque du menton. Je sais que les gens ont tendance à faire cette étape-là quand même assez rapidement. C'est pour ça que c'est important d'avoir un nettoyant qui est adapté à votre type de peau là, pour aller chercher quand même les bienfaits et tout ça. Et puis, hier, j'ai fait du slugging. Je pense que je vais vous en parler probablement dans la routine du soir. Et j'ai mis de la vaseline ici. Donc, là, vu que je ne pourrais pas réouvrir mes yeux, j'aimerais être près de l'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est avec la mousse qui me reste, je vais aller fermer mes yeux. C'est pas grave si je les rouvrirais, ça brûle pas du tout, mais je vais aller prendre le temps d'aller enlever toute la petite vaseline que j'ai mis ici. Donc, je vais rincer ça, nettoyer le contour de mes yeux parce que c'est important de le faire aussi et je vous reviens. Voilà. Donc, toujours important de tapoter très doucement pour aller tout bien assécher le visage. Et puis aussi, quand j'ai fait mes yeux, j'ai été bien nettoyer un peu le cou aussi, c'est super important. Je le fais plus le soir, des fois je prends mon outil, tout ça, mais le matin, je vous avouerai que je vais toujours un petit peu plus rapidement. Oh Seigneur, je vous le dis là, c'est pour ça que c'est rare que vous me voyez les cheveux attachés sur une base régulière parce que ça me fait mal aux cheveux. Puis souvent, vu que je fais des migraines, ben ça me donne souvent mal à la tête. Donc, hein, on n'est pas là pour la beauté de la chose, on est là pour les produits. OK, petite erreur que je faisais avant, c'est que je mettais toujours mon acide hyaluronique avant ma vitamine C. J'ai fait beaucoup de recherches, puis vraiment pendant un moment, je voyais, les gens disaient faut mettre l'acide en premier, faut mettre la vitamine C en premier. Mais si j'ai bien compris, je me suis abonnée à beaucoup de dermatologues, des médecins dermatologues, et ils disent vraiment, on l'en voit aussi sur TikTok, n'hésitez pas à aller fouiner un peu, c'est vraiment celle-ci qu'il faut mettre en premier, la vitamine C, parce que ça va aller mieux pénétrer et par la suite, on va aller sceller le tout avec de l'hydratation. Celle que je prends présentement, ça fait quand même un petit moment, là, il m'en reste quasi plus. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est la numéro 7, c'est Radiance. C'est un sérum à 15% de vitamine C. J'aime beaucoup, beaucoup l'effet qu'il fait. Il faut vraiment attendre que le visage soit bien sec, puis il l'est. Hey, c'est quand même épouvantable. OK. Alors, regardez, il y a quand même une petite couleur, là. J'ai mis un petit peu de lumière, fait que vous ne verrez pas beaucoup. Donc, première étape, je mets ma vitamine C et elle est tellement rafraîchissante. Elle est hydratante. Elle fait vraiment un bel effet. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait sur la peau. Je vais me la fermer un petit 10 secondes. Je vais aller étendre ça. Donc, moi, vitamine C, c'est un produit que j'ai toujours dans ma routine. Normalement, la vitamine C, il faudrait la laisser agir 15 minutes avant de mettre un autre produit. Je vais être franche avec vous, c'est extrêmement rare que je le fais. Vite, des fois, je vous ai parlé beaucoup du gua sha, des choses comme ça. Et puis souvent, le matin, je vais vous avouer que des fois, je suis lâche pour le sortir. Donc, quand je mets tout de suite mon premier produit, je vais un petit peu activer la circulation sanguine aux endroits ici, des choses comme ça, où est-ce que je suis plus enflée. J'aime bien faire ça un petit peu, très légèrement avec vos doigts. C'est nono, mais des fois, ça l'aide vraiment. Vous allez le sentir, là, la circulation va revenir, le visage va désenfler tranquillement. Donc, moi, ce que je fais lorsque ma vitamine C patiente un peu comme ça, je le fais pas très longtemps, là, j'en profite parce que je vous parle. Par la suite, des fois, je fais autre chose. Je vais me brosser les cheveux, je vais laver mes éponges pour le matin. Tu sais, j'essaie de faire quelques petites choses que j'ai à faire le matin pour laisser aller ma vitamine C le plus longtemps possible. Mais je vous avouerai que des fois, ça dépasse pas 2 à 3 minutes, 5 minutes. Mais écoutez, on est tous pressés. La vitamine C, vaut mieux la mettre le matin parce que c'est un antioxydant, donc ça protège de l'environnement, des choses comme ça. Le soleil, c'est pas un écran solaire, mais ça protège la peau de certaines choses. Donc, je vais vous mettre un petit peu sur pause. Je vais aller faire 2-3 petits trucs et puis je vous reviens pour la suite de ma routine. Donc voilà, ça fait quelques minutes. Comme je vous ai dit, ça fait peut-être 4-5 minutes. Donc, deuxième étape, acide hyaluronique. J'ai commencé à tester celle de CeraVe. J'ai terminé, vous l'avez vu dans les produits terminés, celle de la Hyalu B5, c'est-tu de Vichy, que j'ai pas trippé pour 50 $. Présentement, j'utilise celle de CeraVe. C'est un sérum, mais elle a une texture vraiment particulière. On a beau la brasser, des fois elle est un petit peu plus liquide, des fois elle est un petit peu plus... elle ressemble un peu plus à une crème, mais honnêtement, j'ai rien à me plaindre. Je l'aime beaucoup, elle n'a pas d'odeur, elle hydrate très bien le visage. Comme vous le savez, avant d'appliquer l'acide hyaluronique, on doit mouiller notre visage. Vous pouvez prendre de l'eau normale. Moi, je prends toujours des sprays. Vous savez aussi que je me ferai souvent un spray maison avec de l'eau de rose et de la glycérine, mais je n'ai plus de glycérine. Je dois aller à la pharmacie en acheter. Donc, j'utilise ces deux-ci présentement. Il y a le Indeed que je viens d'intégrer à ma routine, que je commence à tester. C'est le Hydraluron Plus. C'est une brume hydratante qui a une protection pour les lumières bleues. Et sinon, il y a celle de Mario Badescu que j'utilise depuis éternellement, qui est celle à l'aloès,
adaptogène et à l'eau de coco. Bon, c'est ces deux. Allez-y comme vous voulez, il y en a qui prennent juste de l'eau thermale. Donc, ce matin, je vais prendre celle-ci. Donc, j'en mets dans le visage, j'en mets dans le cou aussi parce que c'est important de descendre les sérums à cet endroit-là. Puis, j'en mets une pompe et demie environ. Puis, regardez, vous voyez, cette fois-ci, elle ressemble un petit peu plus à de la crème. Puis, des fois, elle est plus liquide, mais aussitôt qu'on la masse, elle se transforme en eau immédiatement. Puis moi, mon acide hyaluronique, je l'amène toujours en dessous des yeux. Je fais ça depuis éternellement. J'ai jamais eu de problème. Là, je vous dis pas de le faire parce que je voudrais pas que ça vous amène des problèmes. Mais moi, ils disent toujours d'éviter le contour des yeux. Mais moi, j'y vais doucement puis j'aime beaucoup en mettre. Ici, c'est un endroit qu'on vient facilement sec et qu'on oublie souvent d'hydrater. Des fois, on se met du contour ou des choses pour le autour du nez. Et puis, voilà. Très rafraîchissant, j'aime beaucoup cette étape-là, comme je vous ai dit, un petit peu en dessous des yeux, je l'ai amené jusque dans mon cou. Je le laisse aussi pénétrer quelques minutes. Donc par la suite, je passe à mes sérums, je vais vous les présenter tout de suite avant de les mettre. Les deux là, regardez, là, ils sont quasi finis, je voulais vraiment les garder pour vous les montrer. Indeed Laboratories, là, la même marque ici. J'ai fait une grosse commande et j'ai été agréablement surprise de leurs produits. Donc les deux ici que j'aime vraiment beaucoup. Il y a le Q10 Booster et il y a le Collagène Booster. Donc c'est un booster Q10 et un booster de collagène. Je vais vous montrer rapidement celui-là aussi. C'est le booster hydratation qui contient, si je ne me trompe pas, de la niacinamide aussi. Donc, lui, j'ai commencé à l'intégrer juste parce que je voulais garder ceux-là pour la vidéo. Donc, ce qui est le fun avec ceux-là, vous pouvez la mettre dans votre crème, vous pouvez la mettre dans votre fond de teint, vous pouvez la mettre à plein d'endroits. Moi, personnellement, j'aime bien la mettre tout seul. Ça fait tellement un effet rafraîchissant. C'est fou. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est super simple. Je vais aller brasser mes deux bouteilles. Je prépare mes pipettes tout de suite, c'est-à-dire que je pèse dessus pour le faire sortir. Et puis, j'en mets un petit peu de chaque. Donc, vous voyez, là, je mets un petit peu de collagène, un petit peu... Ouh, le Q10 est quasi fini. Donc, c'est dur de vous montrer, mais regardez, je les mélange les deux. C'est vraiment, là, quasi comme de l'eau et c'est tellement rafraîchissant, je vous le dis, là. Les autres sérums, par contre, je les amène pas en dessous de mes yeux. Il y a vraiment juste l'acide hyaluronique que je fais ça. Je me rends toujours jusque dans mon cou, comme il faut ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le contour du visage comme il faut. Donc, là, la vidéo va paraître super longue, mais dans le fond, c'est parce que je vous parle beaucoup. Donc, après avoir fait ça, je laisse pénétrer un peu aussi. Et on va terminer avec les deux étapes, c'est-à-dire crème hydratante et aussi la crème solaire. Oui! C'est Kathleen, d'après la routine, qui a oublié sa crème pour les yeux. Donc, je vais intégrer ce clip-ci au bon endroit, c'est-à-dire après les sérums et avant la crème pour le visage. Bravo! C'est tout moi, hein? Regardez, on ne se le cachera pas, c'est tout moi. J'oublie tout, j'ai la tête partout. Normalement, je ne l'oublie pas le matin, mais là, je suis partout. Le téléphone a sonné, il est arrivé plein de choses. Bref, en plus, c'est une crème que j'aime beaucoup, qui est comme sous forme de sérum pour les yeux, que j'aime vraiment beaucoup. C'est Révolution Skincare. Donc, c'est 5% de caféine et d'acide hyaluronique. C'est tellement agréable comme texture. Regardez ça, c'est vraiment hyper liquide. C'est super apaisant. Donc, avec le petit doigt ici, j'en mets vraiment sous les yeux. Des fois, j'en mets aussi un petit peu au-dessus. Puis là, c'est parce que j'ai plein de crème solaire et tout ça, fait que c'est moins agréable un peu. Mais vous comprendrez que j'aime vraiment beaucoup cette crème pour les yeux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous laisse retourner au programme principal. Donc, celle-ci était dans mes produits terminés, c'est pour ça que j'ai été la chercher. C'est la Indeed Laboratories, c'est la In Céramide. Donc, c'est une crème hydratante quotidienne qui a un céramide à triple action. J'étais certaine que j'allais pouvoir m'en servir pendant la vidéo, mais c'est une pompe qu'on ne voit pas. Donc, je suis arrivée un matin puis j'ai terminé la crème. C'est une crème que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle est légère, elle pénètre rapidement, elle laisse un beau fini, elle hydrate bien.
sous le maquillage, c'est merveilleux, ça ne pèle pas ou quoi que ce soit. Donc, si jamais vous voulez une crème à base de céramide, qui est super important lorsqu'on vieillit un peu. Donc, voilà, céramide. Sinon, ben, je suis en train de... Celle-là, je la prenais pour le soir et je me suis dit que j'allais l'essayer pour le jour et elle est vraiment merveilleuse tout aussi. Alors, c'est la ménopause. Vous savez que quand la ménopause commence, peut-être que vous ne le savez pas, vous avez besoin de beaucoup d'hydratation, de restauration. Donc, c'est une crème restauratrice. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est pas plus consistante, mais bon, j'espère que vous avez entendu ça. Donc, c'est une super belle crème. Là, j'en ai pas mis assez. Moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup de crème. Faut que je fasse attention à ça parce que je passe facilement à travers mes produits parce que j'aime tellement m'en mettre que faut que je fasse attention. Et puis, justement, même, attendez un petit peu, je vais faire le contour de mon... bon, même si j'en mets beaucoup, j'ai pas de problème que ça pèle sous le maquillage. Donc, c'est les deux produits que j'utilisais. Donc, j'utilisais la céramide de jour et la ménopause le soir. Puis là, ben, la ménopause, comme ça, je la prends depuis, je vous dirais, 2 semaines presque. Et j'aime tout autant l'effet. Donc, si jamais vous voulez en acheter juste une, vous pourriez y aller avec la ménopause parce que je trouve qu'elle fait un bel effet. Alors, vu qu'elle restaure la peau aussi, ben c'est bien agréable avec le rétinol. Comme je vous ai dit, c'est pas toujours facile. Il y a des jours où est-ce que ma peau est vraiment tannée. Donc, voilà, je vais vous parler tout de suite de l'autre produit, mais là aussi, c'est quand même important à ce moment-là, avant de mettre sa crème solaire, de laisser pénétrer un peu sa crème, parce que si vous vous dépêchez, c'est là des fois qu'on peut avoir un petit peu de peeling. Comme je dis, j'attends pas 15 minutes, mais souvent, c'est à ce moment-là que je descends en bas, j'amène tout mon maquillage, je me verse un petit verre de lait, des choses comme ça. Puis, peut-être après 5 minutes, je mets ma crème solaire, je regarde un petit peu sur Internet des petits trucs, puis après un autre 5-10 minutes, ben là, je commence à me maquiller. Celle-ci, elle est toute nouvelle et je vais vous faire une vidéo sur des crèmes solaires. Là, je vais pas me tromper, c'est coréen. J'en ai au moins 4-5 à vous présenter qui sont tous différentes l'une de l'autre. Puis je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Donc, je viens d'intégrer celle de la neige que j'ai pris au Sephora, la Hydro UV Défense. Donc, c'est un écran solaire à large spectre SPF 50. Donc, j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment Hydro UV. De ce que j'aime, c'est ce que je recherchais. C'est une crème solaire qui va aller m'hydrater le plus possible parce que c'est l'hiver. J'aime me maquiller quand même aussi, même si je suis en télétravail. Hey, je recommence. On s'en parlera plus tard pour pas que la vidéo soit trop longue. Le 4 avril, on commence en présentiel 2 jours semaine. Donc, à suivre, je vais tenter de vous faire un petit vlog pour vous faire un update de vie. Donc, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous le montrer. Elle fait un effet très... là, je vais dire glowy, très hydratée à la peau. Elle reste vraiment sur la peau. Je vais vous montrer ce qu'elle fait. Elle a une belle consistance, vous voyez comme ça. C'est tannant avec la lumière, vous voyez mal, mais regardez là, tu sais, ça bouge pas, mais c'est hyper crémeux. Et j'ai bien de la misère quand je vous regarde. Je vais me tasser un peu pour mettre des points partout. Rien de plus insultant que de se faire déranger au téléphone, puis que ça soit... Tu dis « Allô, allô? » Puis là, la personne à l'autre bout, elle dit rien. Là, t'entends plein de bruit de téléphone pour finir par dire « Oui, hello? » Là, ça se met à parler en anglais. « No way. » Hein? Merci, bonsoir. J'ai raccroché. OK. Donc, n'oubliez pas, la crème solaire, il faut en mettre une certaine quantité. Je vais vous la mettre ici. Il faut en mettre dans le cou aussi. Je vais probablement en rajouter un petit peu parce que je crois que j'en ai pas mis assez. Super important d'en mettre partout, de bien la distribuer, ne pas oublier le cou, qui est une partie qui vieillit beaucoup plus rapidement. Elle est tellement hydratante, je vous dirais, puis elle est tellement... je sais pas comment vous dire, tu sais, ça reste un petit peu sur la peau. C'est tellement une belle texture, hydratante, pas de l'eau, mais tu sais, on la sent qu'elle reste. Fait que si vous aimez quelque chose qui pénètre et qui laisse pas de fini du tout, qui pénètre pleinement, je suis pas sûre que vous allez l'apprécier. Donc là, j'ai ma lumière, je vais essayer de la baisser un peu. Parce que vous voyez, tu sais, ça fait vraiment un effet très hydraté. Donc, c'est un effet qui reste là, qui fait super beau, mais qui contrevient pas à mes... tu sais, quand je mets mon fond de teint et tout ça, ça vient pas tout changer qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça reste comme ça, pas tacky, là, mais ça va rester vraiment un fini comme ça. Même dans 10 minutes, mon visage va rester comme ça. Donc, voilà. Écoutez,
ça fait le tour de ma routine. J'espère qu'encore une fois que la vidéo ne sera pas trop longue parce que la dernière des produits terminés, je crois, était de 30 minutes, mon record à vie. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'ai enlevé mes petites barrettes. Donc, par la suite, je vais faire mon maquillage, comme j'ai dit, pour ma santé mentale. Je trouve ça bien important. J'aime bien me maquiller parce que ça me fait du bien au moral. Et puis, le matin, ça me permet de relaxer et tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais tenter de vous mettre toutes les informations dans la barre d'informations. Si jamais j'en oublie, parce que des fois, j'aime mieux me dépêcher à mettre la vidéo en ligne pour que vous l'ayez le plus rapidement possible et je mets les liens par la suite. Mais si jamais j'oublie, parce que ça m'arrive quand même de temps à autre, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires des liens ou quoi que ce soit. Je vais aller updater ça très rapidement. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé. Si vous avez aimé, ça m'aide beaucoup. Faites-moi un beau pouce en l'air. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao!